Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De nouveau une vidéo sur la thématique des relations toxiques, où là j'aimerais vous parler vous aider à comprendre pourquoi lorsque l'on est dans une relation toxique, face à, un ou une, PN, on peut justement essayer à tout prix, qu'il valide le côté négatif de son action ou de ses propos. Au début, quand on cherche à avoir une conversation comme ça, c'est dans un côté communication classique qu'on peut avoir avec tout le monde en disant: «Écoute là j'ai été blessé, là non c'est pas sympa, là c'est pas une manière de faire» ou ce genre de choses. Ça se retourne vite contre soi parce que justement l'autre en face va complètement retourner la situation. Tout ce que tu vas dire, il va le retourner contre toi. Il va se faire passer lui pour la victime parfois et dans tous les cas, à la fin, il va te reprocher toi, ton attitude, tes propos, la manière dont tu te comportes. Ce qui fait que, à la fin de la conversation, toi qui étais arrivé finalement pour dire parce que blessé et parce que tu voulais apaiser les choses, tu es toujours blessé, mais en même temps, tu as le cerveau complètement en vrac parce qu'il te l'a retourné. Tu te sens toi coupable d'être ce que tu es, tu te sens épuisé par cette conversation parce qu'en plus elle a duré et que ça t'a bouffé ton énergie. Tu te sens mal, voire en pleurs, voire tout ça parce que, justement, ça a été très culpabilisant etc. Et par contre, l'autre en face, bah, est en forme parce que lui, il s'est nourri de ton énergie, ne s'est absolument pas remis en question et même au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'il retourne la situation, après lui, il y croit vraiment. Donc ça, c'est, ce qu'on trouve. Mais après, pour autant, même quand on quitte cette relation, qu'on essaie de se reconstruire, on a ou on peut avoir une partie de soi qui a envie que l'autre, valide le fait qu'il s'est pas bien comporté. Le fait que c'était pas normal, le fait que c'était blessant, le fait que c'était violent, le f tout ça. Heu, alors qu'en fait, lui, enfin là, si on est face à un PN, on sera incapable. Il en sera incapable et donc il ne le fera pas. Si à un moment il s'excuse un tant soit peu, c'est pour avoir quelque chose derrière, c'est pour faire passer, quelque chose et encore, en général, il y a un début d'excuse, mais pour terminer en disant: «Mais de toute façon, si j'avais pas d'autre choix face à toi, il y avait pas d'autre solution». Donc vous voyez, c'est un moyen quand même comme excuse. Mais non, ça, il le fera pas. Pour autant, dans notre construction, parce que là, je m'inclus, hein, aussi, comme j'ai vécu ça, il y avait ce côté de dire avec le recul, bien évidemment que je me rends compte que ce n'est pas normal. Je me rends compte, que là, les actions, les propos, étaient violents, étaient néfastes, étaient négatifs. Je me rends compte aussi de ma responsabilité dedans, donc ça, c'est ce qui me permet de me reconstruire. Mais il y a quand même cette partie de dire, finalement de justice et de dire, «Bah, ouais, mais reconnais, moi comme, ayant subi ça, reconnais que là, c'est toi qui as un problème, reconnais». C'est ce côté justement justice. Donc là, il y a des études, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des études qui ont montré que justement quand des victimes pouvaient parler à leur agresseur, que soit parfois ça soit que ça soit des violeurs, que ça soit des gens qui les ont menacés, qui les ont volés, que ça ce soit. Quand, l'autre en face, l'agresseur, présente ses excuses de manière sincère, en fait, ça fait du bien à l'autre personne qui se sent reconnue en disant: «Bon, bah, effectivement, il valide, le fait que là, il a mal agi, qu'il s'est mal comporté et que j'ai été victime de ça», donc il y a un côté soulagement. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais donc c'est normal finalement d'attendre ça en se disant, «J'ai besoin de ça» et c'est normal parce qu'en fait tout au long de la relation, si vous étudiez ça, vous voyez comment vous lui avez donné votre pouvoir. Dès le départ, même si quand tout allait bien, il y avait ce côté justement, bah, lui il sait, je suis ce qu'il me dit, je l'écoute, je valide, voire je le mets sur un piédestal et cetera et au fur et à mesure, c'est aussi pour ça, hein, ce côté emprise, c'est qu'il y a un côté, c'est lui qui je lui remets mon pouvoir et finalement mes comportements, j'essaie de les adapter pour que ça lui aille à lui. J'essaie de faire au mieux par rapport à ce qu'il me dit, j'essaie d'être toujours comme il faut et
et au fur et à mesure, je crois ce qu'il me dit, quand il me culpabilise, quand quand il est violent, dans ses propos, avec moi et cetera et donc au début, il y a encore ce phénomène qui est là de dire, «Mais vas-y, valide ça parce que c'est ça qui me fera du bien». Or ça, bah, vous ne l'aurez pas. Donc je vous dis pas ça pour vous perturber, mais c'est prenez conscience qu'il peut avoir cette attente inconsciente et prenez conscience que par contre, vous pouvez vous valider vous-même. Vous pouvez prendre un temps avec vous-même et vous pouvez, vous réconforter, vous poser et vous dire: «Bah, effectivement, heu, ce n'était pas normal. Effectivement, il est ce qu'il est, mais il ne changera pas et vous ne pourrez pas le changer, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Lui, ça ne changera pas parce qu'il ne veut pas changer et il refusera même d'aller plus loin dans cette démarche. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous reconstruire et vous apporter ce sentiment de: «Ouais, OK, c'est comme ça, mais c'était comme ça jusqu'ici». Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Vous êtes parti, vous allez reconstruire des choses, vous allez vous reconstruire et oui, il est possible même d'en tirer du positif sur le long terme. Ce n'est ni simple, n pas forcément rapide, qui plus est, ça dépend de la durée de la relation, donc depuis quand l'emprise est là, à quel point ça a pu être touché. Mais oui, c'est possible. Ce n'est pas simple, mais c'est possible et ça, finalement, de d'abord prendre conscience qu'il peut avoir une attente envers lui là-dessus, de valider sa négativité, pour ensuite prendre conscience que ça ne se passera jamais comme ça et pour pouvoir tirer un trait là-dessus, d'arrêter cette projection et de revenir à soi, de revenir à: «Mais moi je valide ça et je valide aussi que je ne veux plus ça, donc je vais mettre des choses en place pour prendre ma responsabilité parce que c'est ma responsabilité aujourd'hui de savoir ce que je fais et comment je le fais». Après, le temps fait son œuvre aussi, c'est-à-dire que quand on met des choses en place, bah, ce ne sera pas du jour au lendemain que ça ira mieux, comme je le disais. Ça ne sera pas du jour au lendemain que tout sera limpide, ni du jour au lendemain qu'on sera dans la joie. Mais oui, très rapidement, on peut avoir ces petits moments juste de: «Je suis libre». Même si ça dure que quelques instants, cette sensation-là, elle peut arriver rapidement et peu importe la durée, elle fait du bien. Donc, bah, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, je vous invite, bah, comme je vous le disais, à vous poser, à analyser finalement cette recherche peut-être inconsciente, pour la rendre consciente et à vous apporter à vous-même ce que vous avez besoin. Ce n'est pas l'autre qui va vous dire que c'est bien, que c'est mal. Ce n'est pas l'autre qui peut vous dire ce que vous pouvez faire, pas faire. Revenez vers vous, reprenez ce pouvoir, posez-vous avec vous-même. Dites ce que vous ressentez, peu importe l'état dans lequel vous êtes, de la tristesse, de la colère, l'envie de vengeance et cetera. Au début, on passe par là et c'est normal, donc faites sortir tout ça pour que déjà les émotions sortent et le vivre pleinement et ensuite, vous verrez que là déjà ça peut se poser, que là il est possible aussi de faire des choses autrement, parce quand on n'est pas contrôlé par l'émotion sous-jacente à tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin. Je vous souhaite, bon courage si vous pratiquez ça et dans tous les cas, une excellente journée. À bientôt.